Anne Germain, chef de projet emploi inclusion chez Actavista. Je suis sur le chantier d'insertion de Chambord. On est sur la rénovation du mur d'enceinte du domaine. Je suis en charge de l'insertion socio-professionnelle des salariés. Il y a actuellement 12 salariés en insertion sur le chantier. Ils sont formés pour passer le titre professionnel de maçon bâti ancien. Le rôle d'Actavista est d'utiliser le patrimoine comme support, comme levier d'insertion pour les personnes éloignées de l'emploi. Mon rôle est d'amener les salariés à valider leur titre professionnel. Les 6 mois-là, on a passé, c'était divisé en deux. Normalement, tu passes 2 jours en salle technique et une semaine au chantier, là au mur. On a appris plusieurs techniques, beaucoup de choses. On a appris comment utiliser les outils, comment monter un chabaudage, comment le démonter. C'est 2 jours. On était salle de technique pour apprendre la maquette, après la dallage, coffrage, comment poser la pierre, comment poser la brique, comment faire le niveau. Après sur chantier avec Franck, on apprend comment faire l'enduit, comment on lève la pas bonne pierre, comment poser la pierre bien, comment faire la chape. L'objectif est de lever les freins à l'emploi de ces personnes, donc la mobilité, la linguistique, le logement, la santé. Sur ces plans-là, je les accompagne vers de l'autonomie. Et Madame Anne, elle nous aide si au cas où on a des documents qu'on n'arrive pas à bien remplir ou on a des choses qu'on ne comprend pas bien, elle est là, elle nous aide. Avant, c'est vrai, j'avais fait quelques travaux en maçonnerie, mais moi, je ne voyais pas que c'était exactement comme ça. Et avec Actavista, du coup, ça me permet d'évoluer plus et de découvrir d'autres trucs. D'abord, ce n'est pas tout le monde qui a la chance de travailler dans un endroit comme ça. Il y a les châteaux juste à côté, il y a un bel terrain. Et pour moi, ça, c'est bon parce qu'on est tellement dans la nature. J'ai connu le château de Chambord, j'étais tout petit. Ça me fait plaisir de travailler dans l'enceinte des murs du château, quoi. C'était une volonté de François Ier d'avoir un domaine clos et une réserve de chasse. Donc ce mur de 32 km, il faut quand même voir que c'est le plus grand, il n'y a pas d'équivalent en France, en Europe et peut-être même dans le monde. C'est l'équivalent de la ville de Paris intramuros. Chambord permet à des gens de tous horizons de s'intéresser à des métiers qui permettent la restauration, la valorisation du patrimoine ancien bâti. Et quel patrimoine, celui de Chambord et de ce mur exceptionnel dont je vous ai parlé. Et aussi d'avoir une fonction de resocialisation de gens de toutes origines, françaises et non françaises, des réfugiés politiques qui viennent de pays en guerre, de gens de tous âges. Il y a des jeunes bien sûr, mais pas seulement, qui finalement à travers cette démarche s'insèrent dans la société, mais aussi apprennent la langue, apprennent les usages, je pense aussi, de la société française, apprennent des liens sociaux. Et ça, c'est magnifique, parce que finalement, à travers une utilité sociale réelle pour nous, pour l'établissement public, pour la République, on contribue finalement à élever des personnes et à leur permettre de mieux s'insérer dans la société française et ensuite de voler, je l'espère, de leurs propres ailes.